ministère de l'économie et le cabinet de M. Macron ont bien été saisis de la situation. On va surveiller ça de très près. En suivant, nous avons réussi à avoir avec M. le préfet que le dossier sera suivi entièrement, c'est-à-dire qu'ils vont bien regarder toutes les possibilités. L'assurance qu'on a, c'est que la décision ne sera pas prise le 7. Le groupe ne va pas nous dire le 7 qu'ils ont décidé de fermer ou pas. Ils vont bien surveiller tout ça, qu'il n'y ait pas de problème à ce niveau-là. Comment vous vous sentez aujourd'hui? Je dirais qu'on a eu un très bon échange avec M. le préfet. On a réussi à avoir un dialogue également aussi avec lui qui va nous permettre de suivre un peu l'évolution, puisque M. le préfet va rencontrer les gens du groupe Cofigeo pour voir un peu comment ça va se passer, qu'est-ce qu'ils en pensent. Il va nous tenir également au courant. Il y aura des réunions qui seront faites avec eux et nous. Donc on a déjà réussi à ouvrir le dialogue, ça sera déjà une bonne chose. Après, je dirais on a peut-être avancé sur la bataille, mais elle n'est pas encore finie. Après, il faut savoir que l'État, il faudra bien qu'ils se disent aussi que suivant les décisions qui seront prises, on sera toujours là. Et s'il faut aller plus loin, on ira plus loin. Est-ce que vous avez des nouvelles de votre direction? Pour l'instant, aucune. Dans la direction, PDG d'entreprise nous a fait un petit débriefing hier, nous laissait sous-entendre que ça partait du mauvais côté. C'est tout ce qu'on a de la direction. Après, au niveau groupe, tout ce qui est dirigeant du groupe, nous n'avons vu personne encore aujourd'hui. Qu'est-ce que ça vous fait craindre ça? En fait, c'est quoi votre crainte numéro 1? Notre crainte, c'est que le groupe, au jour d'aujourd'hui, n'a peut-être plus besoin de Toupneau et décide de nous dire merci, au revoir, on fait un plan de licenciement. Voilà notre crainte au jour d'aujourd'hui. Aujourd'hui, dans l'usine, il y a encore d'activité Non, au jour d'aujourd'hui, nous avons une partie je dirais, du service administratif qui est toujours. Mais après, nous, tous autres employés, on est tous en activité partielle. Ce qu'il faut se dire, c'est qu'aujourd'hui, on a l'assurance de M. le préfet qu'ils vont bien surveiller le dossier. Tous les projets qui seront apportés vont être vérifiés par le préfet. Et les services, je dirais, sont tous pour vérifier tout ce qui va se passer pour pas qu'on nous mène un peu en bateau. Monsieur le préfet a bien dit que la réunion du 7 février qui se déroulera à la préfecture ne sera pas une réunion éphémère. Il n'a pas fait pour ça. Pour lui, il va essayer de voir pour qu'on puisse avoir un délai supplémentaire pour justement voir tous les projets qui vont être établis par le groupe et à faire avancer au moins la chose, quoi. Nous, ce qu'on veut, c'est de reconstruire. On veut une maison. On a une maison, on veut une usine, on veut pouvoir travailler et puis rester ici, quoi. Voilà, on est tous du département et pourquoi partir? Voilà, aujourd'hui, je vais répéter, on est 76 ouvriers, on fait une vingtaine d'intérimaires, mais on a quand même aussi également des sous-traitants, on a une quarantaine de sous-traitants dans la région. Sur certains, on a leur plus gros chiffre d'affaires, je dirais, certains 30%. Donc il faut savoir, si Toupneau ferme, c'est 76 ouvriers dehors, c'est 76 familles en difficulté, c'est également des sous-traitants qui vont peut-être perdre des emplois aussi, mais essentiellement du chiffre d'affaires. C'est pas que ça, quoi. C'est pas que Toupneau, quoi. Voilà, faut se dire que c'est tout le monde, il faut avancer. Donc pour ça, je vais amener aussi un peu tout le monde. On a mis une pétition en ligne. Si tout le monde peut aller la signer, ça sera bien. Plus il y en aura, mieux ça sera. Sauvez Toupneau. Les employés sont là et nous allons crier sauvez Toupneau, sauvez Toupneau. Les employés sont là et nous allons crier.